Dans cette vidéo, on va revenir sur la prestation catastrophique du Real Madrid et aussi sur la soirée cauchemardesque de Kylian Mbappé à Anfield. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler des prestations du Real Madrid, de Mbappé, voilà, en J+1, j'ai envie de dire, lendemain de match. On a fait le débrief hier. J'ai vu que la vidéo vous a plutôt plu, ça fait plaisir. N'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais vraiment mon débrief à chaud où... C'est vrai qu'on a fait beaucoup sur Kylian Mbappé et un petit peu moins sur le reste. Du coup, on va pouvoir parler un petit peu de tout dans cette vidéo, même si pareil, dans cette vidéo, on va se concentrer sur un petit peu le cauchemar qu'a passé Mbappé en Anfield. Parce qu'en fait, pour moi, et peut-être que certains vont trouver que je suis dur, mais cette défaite est quand même en grande partie de la faute de Kylian Mbappé par rapport au plan de jeu installé et au fait que le Real, moi je trouve, a fait un match à la Real en Ligue des Champions, c'est-à-dire que un match où tu subis, où tu prends des occasions, où tu as un grand Thibaut Courtois, mais tu ne cèdes pas, tu perds que 1-0, et puis là, tu vas gratter un penalty. Et si jamais Mbappé met ce penalty, et même si jamais on a un Mbappé qui est un peu meilleur dans le match, finalement, est-ce que le Real n'arrive pas à hold de paix, ou à escroquer plutôt, quelque chose d'intéressant, un résultat intéressant lors de ce match face à Liverpool? Moi, je pense que si. Je pense que si hier, à la place d'Mbappé, tu mets Vinicius, je suis pas sûr que le Real perde. Je vous dis la vérité, tu donnes les mêmes spots, les mêmes occasions hier à Vinicius que celle qu'a eu Mbappé, je suis pas sûr à 100% que le Real perde. Voilà, il y a la possibilité que le Real perde, bien évidemment, et c'était un résultat prévisible parce que Liverpool était un ton au-dessus, mais on connaît très bien le Real en Ligue des Champions. Il y en a déjà eu des tonnes, des matchs comme ça, où le Real se fait dominer, mais t'arrives à escroquer un truc, à un match nul. Voilà, c'était tout à fait possible hier que le Real arrive à faire 1-1 au final, si le penalty est marqué et qu'après tu craques pas. Donc voilà, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup un petit peu rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Donc, le match cataclysmique de Kylian Mbappé en Anfield, un penalty raté, 6 duels remportés sur 13, et encore déjà 6 duels remportés, ça me paraît énorme, parce que moi j'ai pas trop le souvenir de duels remportés d'Mbappé, mais en même temps ceux qu'il a perdus ont vraiment été très marquants, hein. On va pas se mentir, bah de toute façon vous le voyez très bien là, hein, la chute qui a fait un petit peu le tour, mais bref, 15 pertes de balles. D'ailleurs, j'ai vu une stat passer, les mecs, juste pour vous montrer à quel point Mbappé, ça fait un moment que dès que le niveau s'élève un petit peu, c'est catastrophique. Et c'est pas que depuis cette année, c'était déjà visible du côté du PSG. Mais bon, quand on le disait du côté du PSG, on était des rageux, hein, on n'avait pas le droit de critiquer Mbappé parce que c'est juste qu'on était des rageux et qu'au Real Madrid, il allait de nouveau rayonner, MDR. Mais sur les 10, je crois que c'est sur les 10 derniers matchs d'Mbappé, il a touché 179 ballons et il en a perdu 90 ou 91. Je crois, et c'est pas exactement les chiffres exacts, mais c'est grosso modo ça. C'est-à-dire que sur ouais, je crois que c'est sur les 10 derniers matchs d'Mbappé, il est à peu près, on va dire, allez, tu sais quoi, on arrondit, il est à 200 ballons touchés, quoi. Donc, ce qui est déjà très peu, hein, 200 ballons touchés sur une dizaine de matchs, à peu près. Et il est en gros à 80 pertes de balles. C'est absolument énorme. Et je sais pas si on se rend compte à quel point c'est énorme qu'un mec, en gros, il perde quasiment un ballon sur deux. Allez, on va dire un ballon sur trois en Ligue des Champions. Alors ok, t'es attaquant, t'as du déchet, etc. On te demande de prendre un peu de responsabilité, donc tu tentes des trucs et tu peux avoir du déchet et tout, mais là c'est abusé. Et on en revient au match d'hier face à Liverpool. Hier, moi comme je disais dans le débrief, mais au bout d'un moment, je veux bien que physiquement tu sois un peu moins bien, peut-être mentalement et tout, mais un contrôle. On te demande pas la mer à boire. Hier, un contrôle, une passe, mais dans des situations où, tu vois, ça peut arriver de rater un contrôle, t'es pressé de ouf et tout, mais là, il y a des situations hier où Mbappé, il avait le temps, il n'était pas harcelé. Il y a vraiment des moments du match où il te faisait des contrôles de 3 mètres qui te ralentissaient le jeu, qui t'empêchaient de lancer des offensives, des trucs comme ça. Pareil, des passes où il n'est pas trop attaqué, il n'est pas trop fixé, et il t'envoie un ballon de merde, mais c'est pas normal. Et c'est encore moins normal qu'hier il fasse 90 minutes encore une fois, mais ça
Ça, c'est le problème. Et de toute façon, j'en ferai une vidéo. Mais moi, je trouve que la communication du Real, elle devient insupportable, en fait. Elle devient insupportable. Je veux bien. Tu veux absolument tout faire pour remettre à pied Mbappé. Mais là, tu lui rends pas service. Là, j'ai même envie de dire au contraire, ça le dessert tout ce qui se passe. J'en reviens un petit peu à ce que je dis des fois sur Luis Enrique par rapport à l'utilisation d'un Beraldo. Bon, ça n'a rien à voir, mais tu vois, quand Luis Enrique fait toujours jouer Beraldo latéral gauche, pour moi, il le dessert parce que certes, il lui donne du temps de jeu et tout, mais latéral gauche, c'est un poste qui correspond pas du tout à ses qualités et du coup, il est sous le feu des critiques alors que quand il joue central, Beraldo, moi, je le trouve plutôt bon. Là, Mbappé, c'est pareil. En fait, je veux bien le côté de oui, si tu prends le risque de le sortir ou de le mettre sur le banc, tu peux le perdre complètement. Mais au bout d'un moment, tel Real Madrid, moi, on m'a expliqué que le Real Madrid, c'était pas le PSG, donc prenez des décisions comme si vous étiez le Real Madrid. Non, ce serait peut-être sympa. Et puis au bout d'un moment, si vraiment tu le mets sur le banc, ça le tue mentalement, c'est qu'en fait, mentalement, il est plus apte à être un footballeur de haut niveau, il est pas apte à être un joueur Champions League du Real Madrid. Si tu le mets sur le banc, tu prends le risque de le tuer mentalement, c'est que son mental est déjà pas très très élevé à l'heure actuelle, si on doit être 100% honnête. Donc c'est pas normal. C'est pas normal. Et puis ça va créer des problèmes au sein du groupe. Ça va créer des problèmes au sein du Real. Enfin, pour moi, de toute façon, il y a déjà des problèmes depuis le début de la saison du côté du Real. On va pas se mentir. On en a déjà entendu plein des problèmes depuis le début de la saison à cause de son arrivée. Pas à cause de lui particulièrement, en tout cas pas tout le temps, mais à cause de son arrivée en tout cas. Mais au bout d'un moment, là, ça va parce qu'il y a des blessés. Mais quand Vinicius et Rodrigo vont revenir et qu'il y aura tout le monde, mais au bout d'un moment, tu vas être sur le côté. Tu vas voir Mbappé, il va jouer tous les matchs 90 minutes et il fait des prestations comme celle-ci. Mais au bout d'un moment, ça va. Il y en a qui vont serrer. Et je parle même pas forcément que des attaquants qui sont en concurrence avec lui. Mais je parle même de l'ensemble des joueurs. Il y en a d'autres. Et encore, comme l'ont très bien dit certains, heureusement qu'Mbappé, il arrive cette année dans un Real Madrid de gentils. Parce que cette année, on va pas se mentir, le Real Madrid, c'est une équipe de gentils. T'as plus les gros caractères comme à une certaine époque. Bon voilà, là ça remonte un peu, mais les Ramos, Pepe, etc. Même il y a encore pas si longtemps que ça, t'avais quand même Nacho, Carvajal, même apparemment Rossellou. Bon, c'était quelqu'un qui était très apprécié du vestiaire et qui n'hésitait pas à dire ce qui allait pas. Enfin bref, voilà. Toni Kroos, tu vois, heureusement que cette année ces mecs-là sont pas là. Enfin, Carvajal, il est encore là, mais il est blessé, donc c'est plus compliqué, tu vois, d'intervenir dans le groupe et tout. Mais un Nacho, un Toni Kroos, et puis là, je suis remonté à très récemment, mais si tu remontes à à l'ancienne, t'avais des personnalités dans le vestiaire du Real Madrid. Si tu faisais ce que fait Mbappé actuellement, mais mon pote, je te le dis tout de suite, hein, et ça t'attrapait à la sortie du match, ça t'insultait, hein. Même pas forcément que des Espagnols ou quoi, hein. Benzema par exemple, on se rappelle ce qu'il a dit sur Vinicius, ouais, il joue contre nous. Je peux te dire que là, Benzema, et de toute façon, on l'a très bien vu dans son interview, ce qu'il a dit Benzema sur Mbappé, comme quoi il fallait qu'il s'adapte pour être un numéro 9, parce que Vinicius était le meilleur joueur du monde, qu'il fallait pas le bouger de à gauche. Bon, au final, le Real Madrid a quand même bougé Vinicius de à gauche, mais bref, Benzema, il a été clair, il faut qu'Mbappé il se mette au niveau, c'est le Real Madrid. Pour l'instant, il y est pas. Donc bref, 75% de passes réussies, 3 dribbles sur 6 réussis, en plein doute, ouais, voilà. Le penalty raté, bon, on va pas revenir dessus. Penalty raté, moi comme je vous l'ai dit hier dans le débrief, quand il a pris la balle, je savais qu'il allait rater. Il a pris le ballon, il avait la boule au ventre, ça se voyait qu'il tirait avec la peur, donc voilà. D'ailleurs, petite stat amusante quand même, Kylian Mbappé a manqué 11 penalties sur 56 depuis le début de sa carrière, soit un taux d'échec de 20%. Non, parce que Mbappé, on me l'a vendu, parce qu'il en a mis 2 en finale de Coupe du Monde. Enfin 3 même en comptant celui de la séance de tir au but. Donc ça c'est vrai que bravo à lui d'avoir mis ses 3 pénaltys en finale de Coupe du Monde. Ce jour-là il avait porté ses balls. Mais historiquement moi j'ai jamais trouvé qu'Mbappé était un grand tireur de pénalty. Un peu mieux ces derniers temps parce que à force d'en tirer et de les avoir pris du côté du PSG forcément c'est un peu mieux. Mais
ça a jamais été un grand tireur de penalty et je trouve ça juste très marrant que on nous le vende comme tel et que, surtout le truc très marrant, de rappeler que ce mec a quand même pris les penalties à Neymar au PSG, alors que Neymar a un ratio de 91%, je crois, si je me trompe pas. En tout cas, sur sa période au PSG, Neymar, c'est 2 penalties ratés sur 26, si je me trompe pas, ou 28. Donc en gros, ouais, c'est ça, t'es sur du 91-12%. Donc ouais, bref, je trouve de réussite. Donc je trouvais juste ça assez marrant. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.